de m'accueillir aujourd'hui. Cette invitation à votre assemblée générale est toujours un point culminant et aujourd'hui plus que jamais, mon seul regret est de ne pas être parmi vous. Je voudrais féliciter, saluer et offrir tous mes vœux à la nouvelle présidente et au nouveau bureau. Je voudrais saluer Jean-Max Trouillet qui m'a accueilli plusieurs fois, ainsi que les membres d'Elisane qui sont des experts fidèles de notre comité, bien entendu Miltos, Sakellariou, Anthony Polychronakis, maintenant Jana et bien d'autres. Et cette invitation, c'est pour moi le témoignage de notre action commune qui est menée en partenariat étroit avec la vice-présidente du comité, Elena Courtopassi, que je remercie très chaleureusement. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, la COP30 se tient à Belém, très exactement, puisqu'il y a 4 heures de décalage horaire, donc on sait que les négociations vont bon train. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'alignement et de la pertinence de nos travaux par rapport à la conférence de Belém. C'est la semaine des négociations, c'est une semaine clé, nous le savons toujours, et c'est en ce moment que tout se joue. Lors de notre dernière réunion, nous avons décidé de préparer une recommandation à l'intention des négociateurs. Nous avons appelé à une transition énergétique juste et inclusive, fondée sur les droits humains. Nous avons appelé à la justice climatique. Nous avions pour ouvrir nos travaux l'ambassadeur Antonio da Costa e Silva, qui représentait le ministère des Villes au Brésil et qui nous a présenté les objectifs et les attentes du Brésil pour cette COP. Il nous a mis en garde contre le cliché brésilien de la floresta et alerté sur l'importance des défis de l'urbanisation au Brésil. Vous savez, c'est de l'ordre de 70 à 80%, c'est ce qui attend la planète. Nous avions également avec nous, à nos côtés, le secrétariat mondial de la Local 2030 Coalition, avec qui nous avons co-organisé cet événement. Et cette semaine, eux-mêmes organisent des side events à Belém sur la transition énergétique. Ils nous ont invités à intervenir. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire, mais ils portent notre recommandation. Nous en sommes très reconnaissants. Nous avons eu lors de cette réunion l'éclairage de chercheurs de haut niveau sur la décarbonation et la transition, mais aussi un représentant de l'industrie lourde, parce que nous avons voulu l'ensemble des stakeholders. Nous avons eu des exemples de politiques locales pilotes, notamment UCLG, qui porte également, je l'espère, notre recommandation à Belém. Nous avons eu une contribution importante d'Elisane sur les défis du changement climatique pour les populations vulnérables, avec 2 interventions, Elena et Jana Zamaro. Jana a fait une présentation tout à fait remarquable et je l'en remercie sur le contexte, les contingences et les ouvertures de la transition énergétique dans la région Frioul, Vénétie, Juliane, et au-delà dans les pays voisins. Nous avons voulu un moutirant. Vous savez que c'est le logo qu'a voulu, si on peut dire, qu'a voulu le Brésil, moutirant voulant dire en guarani action commune pour le bien commun. Alors nous l'avons fait. Nous avons voulu le faire avec les organes du Conseil de l'Europe élus, l'Assemblée parlementaire, le Congrès, avec la ville de Strasbourg, avec des ONG emblématiques telles que celle de Ciel, qui est une ONG très présente dans tous les combats. Et nous avons eu les Climat Seniorinnen. Vous savez que les Climat Seniorinnen, ce sont ces femmes qui ont eu un arrêt favorable de la Cour européenne des droits de l'homme sur la manière dont la Suisse, les défaillances de la Suisse face à l'adaptation au climat. Alors elles sont maintenant, elles font école au niveau mondial. Voilà, alors cette COP30, elle est positionnée comme la COP de la vérité et de l'implémentation, ce qui veut dire que notre recommandation a anticipé cette nécessité. Autre point de convergence majeur avec la COP30, le droit à la santé. La crise climatique est une crise sanitaire, vous le dites à chaque réunion, et l'adaptation n'est pas une option, mais une question de survie immédiate pour de nombreux pays. Les communautés les plus vulnérables, nous le savons tous, supportent incontestablement les fardeaux les plus lourds.
L'OMS est catégorique, parmi elles 550 000 décès par an dus à la chaleur extrême, et le plan d'action de Belém pour la santé qui vient d'être présenté est le premier plan international d'adaptation dédié exclusivement à la santé. Il valide entièrement nos principes. Nous devons nous appuyer et nous nous appuierons ensuite sur l'expérience d'Elisanne, sur le Heat Action Day et sur le prix contre la précarité énergétique. Alors nous le ferons aussi à travers une proposition, une nouvelle recommandation intégrée que nous ferons aux États membres du Conseil de l'Europe sur cette transition énergétique et la santé. Et nous émettrons également une résolution envers l'ensemble de nos ONG et dans les deux, nous voulons que soit rendue obligatoire l'évaluation de l'impact social et sanitaire de tout projet de transition énergétique pour ne pas exacerber les inégalités ou créer de nouvelles formes de précarité, que ce soit en santé ou en logement, pour affirmer le rôle central des autorités locales, votre rôle central et celui de la participation des citoyens. Et pour conclure, chers amis, je dirais que notre rôle avec le concours d'Elisan est important et je vous remercie par avance infiniment de votre appui et je souhaite que cette journée soit riche comme elle l'est à chaque fois. Je vous remercie.